Le plus gros chantier hydroélectrique de France inauguré dans la vallée de la Romanche. Après 10 ans de travaux, la centrale hydroélectrique de Gavet est désormais opérationnelle. La cour de récréation de l'école Clémenceau à Grenoble a été rénovée cet été. Un travail fait autour de l'usage qu'ont les filles et les garçons, tout en induisant différentes manières de jouer. Crise sanitaire oblige, c'est une version écourtée de la 10e descente des alpages qui a eu lieu ce week-end. Une édition anniversaire que certains producteurs ont célébrée depuis leur exploitation. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT du mardi 13 octobre 2020. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. Tôt ce mardi matin, un important dispositif de gendarmerie était présent pour évacuer la zone à défendre, la ZAD de Roibon. 4 mois après la décision du groupe Pierre et Vacances de jeter l'éponge concernant le projet d'un village vacances Center Park dans la forêt de Chambaran, 250 militaires sont venus évacuer les opposants au projet présent sur le site depuis 2014. Sur place, 28 personnes ont été évacuées dans la matinée. 3 gardes à vue ont été ordonnés pour usage de stupéfiants, détention d'armes et refus de prise d'empreintes. Les opérations de démolition ont commencé dans l'après-midi et elles se poursuivront sur plusieurs jours pour démanteler les différentes installations et structures présentes sur la ZAD. C'est le plus grand barrage de France qui a été inauguré ce week-end à Livet-Gavet. Il ne mesure qu'une dizaine de mètres, mais il fait surtout d'une pierre 6 coups en remplaçant 6 centrales et 5 barrages de la Romanche, construits il y a une centaine d'années. L'objectif, produire plus d'électricité avec moins d'équipements. Depuis 2010, l'entreprise Vinci a dû creuser à l'intérieur du massif de Beldon pour amener l'eau du barrage jusqu'à la centrale. Immersion avec Lilian Veillet. C'est le plus gros chantier hydroélectrique d'Europe qui vient de se terminer. Après 10 ans de travaux, la centrale de Gavet et le barrage de Livet vont remplacer 6 centrales et 5 barrages de la vallée de la Romanche pour une production encore supérieure. C'est 40% de plus d'énergie propre, renouvelable que constitue l'hydroélectricité. On va produire par an 560 millions de kilowatts qui correspond à la consommation de 230 000 habitants, soit la population grenobloise et la population de Chambéry. Cette nouvelle centrale est entièrement souterraine et au cœur de la machine, on a en fait une roue qui met en mouvement tout le système hydroélectrique. L'eau qui vient du barrage par la galerie de 10 km, elle a une hauteur de chute de 280 mètres qui lui donne toute la force pour mettre en mouvement cette roue qui mettra en mouvement l'ensemble de l'arbre et de l'alternateur. C'est donc l'alternateur qui transforme l'eau en électricité d'une manière encore plus sûre qu'auparavant, car la centrale de Gavet s'est dotée d'un système unique en Europe, les dissipateurs. Ils permettent, en cas d'avarie sur les machines, de ne pas reporter le débit au barrage et de casser l'énergie de l'eau et de la renvoyer au niveau de l'usine. L'objectif est donc multiple, être plus performant, plus sûr, mais aussi diminuer l'impact sur l'environnement grâce au projet de renaturation de la Romanche qui commence par déconstruire les 5 barrages et 4 ou 5 des 6 anciennes centrales. On va pour ça procéder à la déconstruction des ouvrages industriels, réhabiliter les terrains et remettre des végétaux pour revenir à un état le plus naturel possible. Après la déconstruction, place à la reconstruction, mais cette fois d'un espace naturel plus silencieux, avec au programme la réintroduction de végétaux sur 10 hectares de terrain et aussi les 2 hectares de nature aquatique, avec par exemple la mise en place d'une passe à poissons. Elle sert, quand la truite a besoin pour se reproduire, de lui donner la possibilité de remonter la rivière. La centrale et le barrage de Livet ont coûté 400 millions d'euros pour peut-être lancer un mouvement, celui de la transition écologique. Une semaine après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, un groupe d'habitants du quartier de la Villeneuve se mobilise pour venir en aide aux sinistrés. Le bilan provisoire fait état de 5 morts et de 2 corps à identifier. De nombreux habitants des vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée sont encore isolés. Des habitants ont donc organisé une collecte intitulée 10 jours de solidarité avec les sinistrés des Alpes-Maritimes. Depuis la semaine dernière, un appel aux dons de denrées et de produits de première nécessité est donc lancé. Vous savez, quand quelqu'un y perd une maison, ça veut tout dire. Et c'est pour ça, je dis et je redis à tous les Grenoblois, Grenobloises, jeunes, moins jeunes, faites un don. Et ce don, il va partir, comme vous le savez, il va partir ces pauvres gens pour les aider à avoir un petit sourire.
les habitants se sont mobilisés pour venir en soutien par l'apport de dons, par l'apport de denrées alimentaires non périssables, pour qu'on puisse leur acheminer tout ce dont ils ont besoin et ce dont on est capable de récolter. Pour l'instant, on a besoin de tout ce qui est bougies, lampes de poche, piles, ce qui est denrées, donc tout ce qui est lait, farine, toutes les denrées, les boîtes de conserve, tout ça et tout ce qui est produits d'entretien, pour la vaisselle ou même pour le shampoing, en fait tout ce qui est un sinistré qui n'a plus rien, qui puisse disposer pour son entretien personnel. La collecte est prévue jusqu'au samedi 17 octobre. Les points de collecte se trouvent dans 2 maisons des habitants du quartier de la Villeneuve, le Patio et les Baladins. Quels usages ont les filles et les garçons dans la cour de récréation? C'est une question qui a conduit au projet d'aménagement de la cour de l'école Clémenceau à Grenoble. Cet été, 1500 mètres carrés de bitume ont été remplacés par différentes matières. Un jardin de pluie a également créé un nouvel aménagement d'espace qui induit différentes manières de jouer. Là, je viens de passer la journée avec les différents niveaux, du CP au CM2. À discuter de qu'est-ce que c'était partager un espace, comment aujourd'hui ils vivaient ces espaces-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils y faisaient, est-ce qu'ils s'y sentaient bien, est-ce qu'ils jouaient ensemble. Je l'ai observé aussi, ça, moi. Et puis ensuite, c'est quoi être à égalité, la question des droits, que tout le monde a le droit, donc comment on fait pour s'organiser avec cette question-là. Et aussi, est-ce que c'est important d'après eux de se mélanger entre les filles et les garçons. Dans cette école, encore une fois, il y a tout un travail qui a été fait autour des espaces de cours. C'est une école qui est, pour moi, très mixte dans les jeux, dans les espaces, même si ça peut être de la mixité de proximité. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, des filles qui s'organisent sur un morceau d'écopo et les garçons qui jouent à côté, et ils vont créer aussi des espaces de rencontre. Il peut arriver dans des espaces de cours de création où c'est jamais le cas, si vous voulez, et où il suffit que les garçons jouent entre eux, par exemple, pour que les filles se retrouvent entre elles. Et que ces espaces-là ne se rencontrent quasiment jamais, quoi. Ce projet d'aménagement de cours de récréation verra également le jour dans d'autres établissements grenoblois. À défaut de plusieurs vaches, seulement une était présente dans les rues de Grenoble ce week-end pour la 10e édition de la descente des alpages. Une édition anniversaire qui a dû être modifiée au vu de la crise sanitaire. Si certains producteurs n'ont donc pas pu descendre dans le centre-ville de Grenoble avec les vaches, cela ne leur a pas empêché de fêter l'événement depuis leur exploitation. À Engins, sur les hauteurs de Sassenage, l'aube rime avec travail à la ferme des Rapilles. Comme 365 jours par an, de la traite des bovins jusqu'à la fabrication du célèbre bleu de Sassenage, la journée commence à un rythme effréné. Je suis Alain Francoz, je travaille au GAEC des Rapilles avec mon collègue Philippe depuis 20 ans, où nous transformons une bonne partie de notre lait en fromage. Nous fabriquons du bleu du Vercors, du Rapille, de la raclette, de la tome, des fromages blancs, yaourts. Mais ce samedi est un jour particulier pour Alain et Philippe, producteurs à la ferme. Chaque année depuis 10 ans, tout comme plusieurs éleveurs des 3 massifs grenoblois, les 2 associés viennent présenter leurs plus belles vaches à la population grenobloise dans le cadre de la fête, la descente des alpages, organisée par l'association du même nom. Une fête cette année donc écourtée en raison de la crise sanitaire actuelle. C'est un jour un peu particulier parce que c'est le jour où on devait descendre nos bêtes pour la 10e descente des alpages à Grenoble. C'est une fête à laquelle on aime bien participer, de rencontrer les Grenoblois, de pouvoir discuter avec eux, montrer nos bêtes, notre savoir-faire. Mais qu'à cela ne tienne, la ferme des Rapilles comptait tout de même marquer le coup et célébrer le 10e anniversaire de l'association afin de leur rendre hommage. Un joyeux cortège s'apprête donc à descendre sur Grenoble, à moins qu'un protagoniste quelque peu perturbateur vienne leur faire rebrousser chemin. Et du coup cette année on se retrouvait pour fêter la descente des alpages, donc comme tous les ans. Mais petite année spéciale, du coup là on vient de se faire arrêter à l'entrée des gorges d'Engins par une vache qui nous a dit que c'était impossible cette année. Donc on reste là mais on va essayer de faire la fête quand même ici. Afin de veiller à entretenir l'esprit de ce bel événement, la fête aura lieu finalement sur place, en plus petit comité. Quant aux vaches, certes déçues, le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine.
À 18h15, 20h15 et 23h15, si on parlait du festival du film indien de Grenoble, du festival de cirque court circuit qui va se dérouler à Voiron et de la drôle d'histoire de l'entreprise iséroise Red Light rachetée par celui qui l'avait vendue. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.